Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir pour nous de vous accueillir sur ce webinaire Solulan. Je m'appelle Richard Arinosi. Je vous accueille pour le webinaire mensuel de Solulan en cette belle journée d'un beau vendredi, le dernier vendredi du mois, si c'est comme c'est incroyable, comme le temps passe vite. Donc, ce matin, on a énormément de choses à partager avec vous. On a une belle équipe des invités de notre partenaire Poly HP qui seront là. Donc, je vais juste rapidement présenter tous ceux qui vont faire partie de ce webinaire. Donc, moi, encore une fois, je m'appelle Rija. Je suis le VP en charge de la division communication unifiée et centre d'appel chez Solulan. C'est un véritable plaisir encore pour moi d'être là. J'ai le plaisir de travailler avec mon collègue John Delettre, qui est notre chef de pratique chez Solulan, qui s'occupe de gérer les déploiements techniques de toutes les solutions qu'on déploie dans notre division. Petite information, John a un blog technique que je recommande fortement d'aller visiter parce que si c'est une industrie dans laquelle que vous suivez régulièrement, John est probablement l'un des plus informés, une des figures les plus informées en matière de communication unifiée, centre d'appel et solutions Microsoft Teams. Et c'est à la fois technique et non technique et c'est vraiment intéressant les articles qu'il a là-dessus. Donc voilà. Allez voir le YouTube, la chaîne YouTube et le blog de mon ami John. J'ai également le plaisir de joindre mon ami Bruno Dumouchel, qui est notre spécialiste technique numérique, travail moderne et hybride chez Microsoft. Microsoft étant bien sûr un partenaire important pour nous. Donc, merci Bruno encore de ta présence. C'est un véritable plaisir pour nous de t'avoir. Merci pour l'invitation. Et puis aujourd'hui, on a, comme je disais, deux invités. On a Guy Lesage, qui est directeur de compte chez HP, qui anciennement Poly, et puis son homologue Jean-Claude Rivet, qui est gestionnaire de compte, qui s'occupe des partenaires ici au Québec. Donc, ils vont nous présenter les dernières solutions, les dernières nouveautés en matière de solutions Poly/HP. Et messieurs, c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Vas-y. Alors, on va avancer rapidement. En termes d'agenda, je continue un peu la partie, vous donner un peu un update sur ce qui se passe concernant les dernières nouveautés chez Microsoft. Comme je vous l'ai dit dans le webinaire précédent, il y a une récession économique qui petit à petit est en train de faire son chemin. On nous demande à vous et à moi d'en faire plus avec moins. Donc, je vais présenter quelques statistiques importantes pour ceux d'entre vous à qui on demande également d'en faire plus avec moins et comment Microsoft, les suites Microsoft et Microsoft Teams en particulier sont des solutions qui peuvent vous permettre d'en faire un peu plus avec moins. Ensuite, on va aller dans une présentation des solutions Poly et HP. Avec un focus sur les solutions Poly HP pour Microsoft Teams. Après ça, nous allons, avec Bruno, faire un petit aparté sur les dernières nouveautés avec Viva Insight. Ça, c'est très important parce qu'on va commencer une nouvelle série probablement dans les prochains webinaires sur l'intelligence artificielle. Et Bruno est en train, petit à petit, tranquillement pas vite, en train de vraiment nous donner des updates importants en matière d'intelligence artificielle et comment ces solutions vont petit à petit, alors pas nous remplacer, parce que ce n'est pas le but du tout de nous remplacer, mais petit à petit de nous aider à être plus productifs, à automatiser certaines choses. Et Bruno va nous parler aujourd'hui de Viva Insight, donc la partie télémétrie, la partie accompagnement de Microsoft. Mais encore une fois, je vous le disais, avec Bruno, on a prévu d'en parler beaucoup plus dans les prochains webinaires, dans les prochains mois. L'intelligence artificielle va devenir un sujet vraiment clé pour nous. Donc, on vous invite à continuer à vous joindre à nous tous les derniers vendredis du mois pour ce webinaire mensuel. Après ça, on va aller directement dans les nouveautés Microsoft Teams que John a préparées pour vous. Donc, il y a trois nouveautés Microsoft Teams extrêmement intéressantes que John a préparées pour vous. Et puis, on va aller ensuite dans les questions et les questions-réponses. OK? Alors, rapidement,
Comme vous le savez, je l'avais déjà dit, un des prérequis quand il se passe avec ce qui se passe avec l'économie actuelle, cette récession, vous avez certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, il y a eu toute une flopée de licenciements qui se sont passés essentiellement dans les grands groupes. Je sais que Microsoft, AWS, Google, tous ces gens-là ont licencié beaucoup de monde. Le monde technologique est certainement impacté par cette récession. On vous demande régulièrement, pour ceux d'entre vous qui êtes des gestionnaires, on vous demande régulièrement de baisser les coûts, de trouver des moyens je dirais, vraiment de maximiser votre productivité ou de maximiser la productivité des travailleurs et donc d'en faire plus avec moins. Un des messages de Microsoft, c'est vraiment la consolidation. La consolidation, c'est quoi? C'est aider nos clients à réduire la complexité au niveau des déploiements. C'est réduire les pertes de temps au niveau de la maintenance de plusieurs solutions. L'idée, c'est de consolider. Beaucoup de gens ont commencé à consolider leurs solutions pour, bien sûr, permettre à Microsoft 365 d'être la solution phare et de commencer à consolider et d'enlever les solutions dupliquées. L'idée, c'est vraiment d'essayer de permettre aux clients de réduire le temps qu'ils passent, par exemple, à gérer les appareils, par exemple, à gérer la sécurité, puisque la sécurité est déjà extrêmement bien gérée dans Microsoft 365. Le message, c'est d'augmenter l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, sa rentabilité, baisser les coûts, résoudre les problèmes plus rapidement pour éviter d'avoir trop de solutions dupliquées au sein de l'organisation parce que ça ne fait que générer des coûts et ça ne fait qu'augmenter encore plus le coût de la complexité. Il y a une chose aussi qui apparaît en plus de la consolidation, c'est que vous allez améliorer l'expérience utilisateur. Il y a une statistique qui dit qu'il y a à peu près 74% des clients qui ont adopté Microsoft qui ont vu que les travailleurs ont bénéficié d'une expérience utilisateur qui s'est vue améliorer. Mais encore une fois, ça a demandé un certain effort de consolidation et vraiment d'attirer, de mettre en place pour améliorer l'utilisateur ou en tout cas l'expérience des utilisateurs. Quelques stats importantes. Microsoft fait ce qu'on appelle des surveys assez régulièrement et ils ont tout simplement enquêté vis-à-vis de clients qui ont consolidé avec Microsoft 365 et à peu près 50% de ces clients sont d'accord pour dire que quand ils ont consolidé vers Microsoft 365, ça a permis 50% de ces gens qui ont été enquêtés ont dit que ça a aidé leurs utilisateurs à protéger et à sécuriser les données. Donc, 50% de ces clients pensent que la sécurité s'est améliorée quand ils ont commencé à consolider vers Microsoft 365. 57% ont déclaré que les travailleurs disposent d'une technologie qui leur permet de choisir l'endroit où ils font leur travail. Donc là, c'est quoi? C'est la flexibilité. C'est la possibilité pour vous et moi de travailler du bureau, travailler de la maison, travailler à distance. Donc, le mode hybride qui est en pleine explosion actuellement. Beaucoup de gens se font demander soit de retourner au travail ou en tout cas d'avoir un espèce d'équilibre entre peut-être 2 ou 3 jours au bureau et puis 1 ou 2 jours à la maison. Bref, les solutions Microsoft, 60% des entreprises qui ont été enquêtées trouvent que c'est tout à fait possible avec Microsoft et c'est pour ça qu'ils ont consolidé vers Microsoft 365. 80% des entreprises qui ont été enquêtées disent que ça a amélioré le recrutement. Les travailleurs sont plus attirés vers les entreprises qui permettent ce type de flexibilité. Ça vous permet de recruter et de retenir les meilleurs talents lorsque vous avez des outils qui permettent le travail hybride. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. 50% pensent que les employés sont en mesure de collaborer de manière transparente en temps réel. On l'a déjà dit plusieurs fois. Ça va bien au-delà des solutions Teams. Ça va également au niveau des solutions, les partenaires comme Poly et HP qui permettent vraiment une flexibilité très forte à travers les solutions qu'on va parler aujourd'hui avec Guy et puis avec Jean-Claude.
beaucoup d'entreprises essaient de trouver un moyen d'augmenter la productivité. Et ce sont ces solutions-là qui permettent justement d'atteindre ces objectifs de productivité. Et puis finalement, 76% des entreprises pensent que lorsqu'ils ont consolidé avec Microsoft 365, eh ben, ça leur a permis de passer plus de temps avec le client et ça leur a permis de gérer moins de problèmes. Moins de problèmes à essayer de voir comment ça fonctionne, moins de problèmes à passer à essayer de résoudre des problématiques, plus de temps à passer avec les clients, à résoudre leurs problèmes à eux et puis tout simplement à continuer à faire grossir l'entreprise. Voilà, donc j'ai pensé que c'était important de parler un peu de tout ça parce qu'on a parlé de la consolidation. Pour terminer, j'ai quelques stats que j'aimerais bien partager avec vous. C'est en fait une étude. Microsoft a fait une étude. Ils ont fait des entretiens. Ils ont tout simplement interviewé sept entreprises, 7 clients qui ont déployé les appareils Microsoft Teams. Donc, quand on parle des appareils Microsoft Teams, on parle des solutions comme celles de HP et Poly. On parle évidemment de Microsoft 365, la suite Microsoft 365, mais c'est également toute la panoplie de solutions existantes. Ce qu'ils ont trouvé sur ces 7 entreprises qui allaient de la PME jusqu'à la très grande entreprise, allant jusqu'à 20 000 sièges à peu près, c'est qu'en moyenne, quand on fait le total en termes de retour sur investissement, donc là, le premier stat, sur 3 ans, Microsoft et ses clients ont estimé un retour sur investissement d'un peu moins de 300%. Un peu moins de 300% une fois que ces solutions ont été déployées et une fois qu'ils ont consolidé avec une solution unique qui est Microsoft, la suite Microsoft, à la fois pour la collaboration, mais également pour la sécurité, mais également pour la productivité. Donc, presque 300% de retour sur investissement. En termes de valeur pour ces 7 entreprises qui ont été interviewées, on parle d'un retour d'à peu près 17 millions de dollars. Encore une fois, on parle de 7 entreprises d'une certaine taille, donc PME, moyenne entreprise et très grande entreprise. Au total, c'est à peu près 17 millions de dollars qui ont été économisés. Et en termes de valeur présente nette, donc la valeur présente nette, pour ceux d'entre vous qui sont dans la finance, c'est en fait la valeur marchande de ce qui a été généré grâce à ces solutions. On parle d'à peu près presque 13 millions de dollars. Donc, c'est une étude qui est disponible pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient aller un peu plus et puis faire un peu le même type d'études pour votre entreprise. Nous avons accès à des calculatrices spécifiques que Microsoft utilise pour justement quantifier les dollars que vous pouvez économiser et que vous pouvez générer avec Microsoft 365. Je vous invite vraiment à vous rapprocher de moi, vous rapprocher de Bruno parce qu'on a accès à cette calculatrice et ce serait avec grand plaisir qu'on pourra nous asseoir et puis vous générer un peu ce qu'on appelle un case study, un business case, un cas d'étude pour avancer. Donc voilà, je vais terminer ma partie à moi parce qu'on a beaucoup de choses à discuter. Je vais maintenant passer la parole à nos amis de Poly HP. Donc Guy, c'est à toi, mon cher. Donc, merci tout le monde. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Pour commencer, je suis sûr que tout le monde est au courant de Poly. On est dans le domaine depuis plus de 65 ans. Les nouvelles de cette année, Poly fait maintenant partie de la famille HP. Donc, pour donner un petit historique, Plantronics a acheté Poly en 2018 et Plantronics a acheté Polycom en 2018 et a formé Poly. Poly est maintenant fait partie de la famille HP. La bonne nouvelle, c'est qu'on continue nos progrès avec Poly. Donc, Poly va demeurer Poly. On va toujours être là pour nos clients. Le portfolio a grandi. Donc, on a été dans les manufacturiers les plus reconnus au niveau des certifications Microsoft Teams avec une suite de produits qui va de l'audio à la téléphonie et aux salles de conférence, donc les MTR Microsoft Teams Room. Oui, c'est vraiment bien dit parce que, comme que Guy a mentionné, on a le plus grand portfolio vraiment dans ce domaine-là. Les appareils qui sont certifiés de Microsoft, mais
Aussi, une autre chose à considérer, c'est que vraiment, nous sommes dans les trois voies majeures. Tu sais, on prend soin du conférence, le vidéo, on prend soin de téléphonie, puis aussi des casques d'écoute. Et pour moi, je vois que ça fait plus facile pour les gens, les entreprises de vraiment gestionner les choses parce qu'ils ne passent pas à travers 4, 5 fournisseurs différents pour vraiment avoir le produit qui fonctionne comme qu'il veut et aussi le support. Avec les entreprises maintenant de plus en plus internationales, la présence mondiale de Poly, donc avec des points de service dans tous les continents, tous les pays. Donc, quand on fait un déploiement, vous pouvez toujours trouver là, un point de service local pour vous accompagner avec Poly. Donc, un peu le portfolio de Poly. Vous connaissez les casques d'écoute Plantronics. J'en ai un sur la tête. La majorité, tout le monde ici a des casques d'écoute Plantronics. On a tous nos favoris, nos types de casques d'écoute favoris. Plantronics, on parle de 65 ans et plus. Donc, on l'a vu tantôt dans un autre slide, Neil Armstrong, quand il a mis les pieds sur la Lune, il portait un casque d'écoute Plantronics. Des fonctionnalités comme Acoustic Fence, puis ce qu'on appelle Noise Block AI, qui permet de réduire tous les bruits environnants des conversations pendant qu'on est en appel. Donc, on voit que c'est des casques d'écoute qu'on peut porter dans différents environnements sans déranger les appels. Donc, moi, je suis dans mon milieu j'étais à la maison présentement dans mon bureau, j'ai les enfants en haut, c'est une journée pédagogique en Ontario. Donc, il y a du bruit, il y a des choses qui se passent, mais il n'y a pas d'interruption dans les appels. Cette même technologie existe dans nos téléphones, dans les téléphones CCX, qui sont des téléphones natifs Teams. Donc, il vous permet de faire une migration facile de votre système téléphonique IP à un Microsoft Teams Calling, Teams Phone, ainsi que notre portfolio en audio pour renforcer l'audio dans les salles de Teams. On voit ici dans le bas de l'écran le Sync 60, Sync 40 et le Sync 20, qui, entre autres, ceux qui vont rester parmi nous jusqu'à la fin de la présentation, nous allons faire tirer un Sync 20, un Poly Sync 20, va faire tirer à la fin de la présentation. Donc, des chanceux vont recevoir ce petit haut-parleur certifié Microsoft Teams. Et pour les solutions personnelles, vraiment aussi encore, sont certifiés Microsoft Teams, comme qu'on voit le P5, le P15, que je suis en train d'utiliser maintenant. Le P15 est vraiment comme on parle d'une qualité très, très, très haut gamme. Là. Honnêtement, on est habitué de voir cette 4K. On pense de ces acoustiques et noise block, l'acoustic fence, etc. On pense que ça existe juste dans les gros appareils, mais Poly a vraiment fait un très bon job aussi avec les appareils personnels aussi. Comme on pense vraiment à les gens qui sont en train de travailler chez eux à distance, qu'ils peuvent se faire présenter d'une même façon que comme s'ils sont au bureau, vraiment devant les systèmes qu'on nous voyons là. Le 520 est là aussi pour main libre, on a le microphone, etc. Puis haut-parleur là. Encore, tout certifié pour fonctionner sur Microsoft aussi. Puis comme j'ai dit, la qualité haut gamme est là. Vraiment une solution très, 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 très bonne pour l'utilisation personnelle. Donc, encore sur le thème de les salles Microsoft Teams, les MTR, de plus en plus sur le marché, ce qu'on voit, c'est des archétypes. Toute compagnie se crée des personas, des types d'utilisation, des archétypes de salles. Donc, chez Poly, on a adopté des archétypes, on a créé des kits, si on veut, d'archétypes de salles. Donc, Focus Room, si on regarde la salle Focus, qui utilise la P15, qui est la caméra que Jean-Claude utilise, qui est une caméra pour une petite salle de 2 à 4 personnes. C'est un système qui va vous permettre de rendre un petit espace de collaboration de 2 à 4 personnes pour faire des petits focus groups. Okay? Avec dans le même esprit d'archétype, quand on a des plus grandes salles, on tombe dans les plus petites salles, on utilise la R30, qui est la caméra que j'utilise personnellement. Donc, c'est la R30. 120 degrés peut capter une plus grande salle.
les mêmes spécifications que toutes nos autres caméras, donc le Director AI qui vous donne l'Acoustic Fence, qui vous donne le Noise Block AI, qui vous donne la possibilité de synchroniser une manette dans l'éventualité que vous avez besoin. Dans les kits Microsoft Teams, on a toujours le panneau de contrôle qui va être sur la table. Donc, c'est vraiment pas besoin de PC. Vous avez votre salle Microsoft, vous rentrez, join meeting, il n'y a plus rien à faire. On n'a pas besoin là, de rentrer le portable, brancher le portable, etc. Donc, dans le même esprit encore, on grandit tout simplement de salle. C'est le même système, c'est le même PC, c'est le même panneau de contrôle, mais on change de caméra. À ce moment-là, on va aller dans la studio USB, plus d'audio, la possibilité d'ajouter un micro secondaire. Encore même esprit, très grande salle, la E70, on change de caméra, on rajoute de l'audio peut-être avec un Sync 60 ou deux Sync 40 en synchronisation pour faire une plus grande salle, donc 25 pieds et plus. Okay? Donc, l'idée, c'est de garder l'utilisation des salles conformes, que l'utilisateur rentre dans une petite salle pour une réunion ou que l'utilisateur rentre dans une très grande salle pour une réunion. La fonctionnalité, comment se joindre à la réunion, demeure la même. Donc, ça permet une adoption beaucoup plus facile et beaucoup plus vite des utilisateurs. Et maintenant, avec les kits tout en un, donc deuxième ligne en bas, on voit le X30, X50 et notre nouveau X70, maintenant certifié Teams pour les très grandes salles. Le seul kit présentement qui est doté de grandes salles Microsoft Teams, c'est littéralement la caméra E70 qui est une caméra double, deux caméras. Une caméra de grand angle pour les participants devant la caméra et une caméra à court angle pour les participants à l'arrière de la salle. Et les deux caméras travaillent ensemble pour vraiment couvrir toute la salle. C'est quelque chose qu'on attendait depuis quand même très longtemps. Ces systèmes utilisent un système d'exploitation Android. Donc, on donne le choix Windows pour les entreprises qui veulent demeurer dans l'écosystème Windows et les All-in-One Android. Pourquoi les All-in-One Android? C'est tout simplement pour ceux qui veulent une expérience unifiée sans avoir besoin d'installer d'haut-parleurs ou de micros au plafond, etc. C'est un système tout compris avec le compute built-in dans la barre de contrôle de vidéo en tant que tel, c'est le même panneau de contrôle. Donc, même si vous avez un environnement mix, peut-être qu'on a besoin de mettre un système Windows dans une très grande salle parce que quelqu'un voulait des haut-parleurs au plafond, peu importe, voulait faire une intégration, l'interface demeure la même, exactement la même. Donc, le panneau, c'est le Native Teams App, il n'y aura pas de changement. Et encore, notre fameuse G7500, qui est une unité d'intégration. Quand on parle des grandes salles, on parle peut-être des auditoriums, des salles de formation, où est-ce qu'on a besoin plus qu'une caméra pour pouvoir choisir les différents angles de vision. Donc, vraiment, on peut aller chercher tous les types de salles, tous les archétypes dans toutes les entreprises. Là, on voit qu'on a les mini-PC comme HP. C'est certain que maintenant, on voit que Poly et HP sont ensemble, mais là, on voit le petit compute qui est ici. Là. Pourquoi ça à place d'un bar qui est tout intégré, en effet, qui fonctionne sur Android? Une bonne chose, c'est l'expansion que nous voyons avec ce sort d'appareil qu'on voit ici. Vraiment, les specs sont là. On peut voir qu'on a 3 ports d'expansion d'USB en arrière. On voit que c'est un Core i7, etc., 12e génération. Mais c'est vraiment l'expansion est là. Quand on veut ajouter d'autres appareils, on peut aller plus loin que juste ce que nous voyons avec les barres qui sont toutes intégrées dedans. Là, l'expansion est là. C'est certifié, c'est certain que ça fonctionne en Teams Native. Puis nous voyons aussi que, comme que je dis, c'est un appareil que des fois, les départements informatiques, ils veulent vraiment avoir la gestion des systèmes. Et pour eux, pour faire la gestion d'un ordinateur, un compute, c'est plus facile et ils ont beaucoup plus de confiance parce que c'est intégré bien avec ceux qui sont habitués. Aussi, une autre question, c'est pas tout le monde non plus qui veut avoir l'Android dans leur édifice, des bâtisses ou sur lieu à cause que peut-être ils ont des questions de sécurité, etc.
Dans ce cas-là, nous voyons qu'avec le compute qu'on voit ici, les gens sont vraiment, ils sont en train d'éliminer cet aspect ou cette concerne-là. Là, ça vous donne plus de choix. En effet, il y a des places qui vont être d'accord avec Android, mais il y a d'autres places qui vont dire non, j'aimerais bien avoir plus d'expansion, j'aimerais bien avoir plus de puissance, j'aimerais bien aussi avoir la gestion faite par nous-mêmes sur notre réseau et j'aimerais bien aussi avoir que ça soit sécurisé de telle façon. Puis HP fait très bon job de ça. Parfait. Donc, Director AI, donc PolyDirector AI, c'est le logiciel, si on veut, le firmware qui existe dans toutes nos caméras à partir de la série R30 en montant. Comme JC a mentionné tantôt, on ne s'arrête pas à simplement équiper nos caméras les plus dispendieuses ou les plus high-end, comme on dit, avec notre technologie. Donc, à partir de la entry-level R30, qui est une caméra où on débute pour les plus petites salles, a le Director AI. Le Director AI, c'est vraiment le contrôle de caméra. C'est comme avoir un cameraman, si on veut, dans la caméra qui contrôle la caméra selon la salle. Donc, on peut faire ce qu'on appelle un cadrage de groupe, donc group framing, qui veut dire que la caméra va s'ajuster au groupe qui est dans la salle. Donc, s'il y a 4 personnes, il va s'ajuster à 4 personnes. Si une personne quitte, il va revenir sur les 3 personnes qui restent. 2 personnes se rajoutent, la caméra va automatiquement revenir pour capter le groupe au complet. C'est un mode qui est très simple, très efficace. On n'a pas besoin de faire d'ajustement sur les caméras. Vous pouvez imaginer des caméras fixes parce qu'il faut faire un ajustement avant chaque réunion basé sur le nombre de gens où on utilise un grand plan en permanence ou est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas l'équité visuelle au niveau des gens qui sont dans la salle. Le cadrage de l'intervenant ou qu'on appelle speaker tracker, la caméra va tout simplement se pointer à la personne qui parle. On utilise un algorithme et jusqu'à 16 points de référence pour déterminer qui parle. Et on peut aussi, la caméra va tout simplement sauter là, de la personne qui parle. Il y en a beaucoup qui me posent la question, mais qu'est-ce qui arrive si on parle tout en même temps? La caméra est assez intelligente pour se dire, OK, si la conversation est dynamique, moi j'arrête et je fais un pan-out. Je regarde le groupe au complet, j'entends qu'il se calme, puis ensuite je vais commencer à retracer les gens qui parlent. Donc, il y a une intelligence qui existe là. Le cadrage de participants, ça c'est nouveau. C'est un cadrage où est-ce qu'on va aller chercher le visage de chaque individu dans la salle et leur donner une place dans la tuile en permanence. Donc, un petit peu comme Gallery View, si on veut, ou dans les où est-ce qu'on voit là, Hollywood Squares type dans une tuile. Donc, c'est un nouveau mode qui semble être un des favoris. Et le suivi des présentateurs ou Presenter Mode. Presenter Mode, ça s'explique en soi. Donc, la caméra va suivre une personne en particulier sur une plateforme, donc sur un stage ou, disons, un professeur devant un tableau, exemple, ou un formateur devant un tableau qui donne une formation. La caméra va tout simplement continuellement suivre cette même personne-là, donc qui se promène de droite à gauche ou on pense, si on regarde là, des TED Talks sur le stage, la caméra se fait suivre. Okay? On a une petite vidéo pour vous montrer tout ça juste après. Donc, en fait, je pensais que tu avais fini, Guy. C'est correct si je fais la petite vidéo? Oui, absolument. J'étais pour introduire la vidéo. Absolument. Merci, John. Okay, parfait. C'est exactement là qu'on est rendu. Meetings with active back and forth discussions benefit from being able to see all participants in the room at the same time. That's why Poly offers group framing mode, a part of PolyDirector AI's smart camera technology. Group framing zooms in to center everyone on the screen. The camera automatically adjusts to the amount of people in the room, providing a clearer view of everyone in the meeting, regardless of where they sit at the table. Using PolyDirector AI, group framing helps to bring maximum equality with minimum hassle to your virtual meetings. At Poly, we believe everyone deserves an equal seat at the virtual table. Introducing PolyDirector AI's People Framing Mode, a unique approach to removing wasted space on video by placing the focus on the people, ensuring maximum meeting equality with minimum hassle.
The camera finds participants in the room and then presents them in an up-close frame. All of those frames are composited together in a gallery, like this. If participants change their position within the room, the camera will make any necessary adjustments to ensure the layout is optimized to the seating arrangements. When remote participants are able to clearly see who is in the room, they can better connect and engage for a collaborative and effective meeting. Using advanced machine learning algorithms, people framing helps to bring equality to your virtual meeting spaces. Donc voilà pour le petit vidéo. Je te laisse la suite, Guy. Merci. Donc, encore dans toutes nos caméras et casques d'écoute et téléphones, dans toute notre gamme de produits, on inclut la Noise Block AI et Acoustic Fence dans les produits de vidéoconférence. Acoustic Fence, c'est littéralement un mur, si on veut, virtuel qui entoure le participant pour éliminer les bruits extérieurs durant les appels. Donc, s'il y a des bruits qui se passent alentour de moi, je l'ai fait tantôt, moi, je peux peut-être l'entendre, mais vous n'allez pas être il n'y aura pas d'interruption au niveau des bruits. Noise Block AI, qui fonctionne un petit peu différemment, élimine les bruits qui sont non humains. Donc, quelqu'un qui tousse, du papier, les gens là, qui jouent avec leurs plumes, des tics comme ça. Ça l'élimine, ces bruits-là du far end. Donc, on les entend pas dans les conversations, si on veut. Okay? Le produit vedette. Donc, il y en a beaucoup qui l'ont vu. Il y en a beaucoup qui l'ont vu sur LinkedIn. Donc, c'est officiel. Le Free 60 Plus, Free 60 sont maintenant disponibles. Ils sont disponibles en commande. Vous pouvez les commander à partir de... Bon, vous pouvez déjà placer vos commandes. C'est un bud. C'est un True Wireless bud, mais qui inclut les mêmes fonctionnalités. Donc, Noise Block AI, noise reduction, tout ce qu'on a dans nos casques d'écoute comme que j'ai sur la tête, vous allez trouver des modes dans des buds. Okay? 8 heures de pile. C'est certifié Microsoft Teams. Oui. Donc, on a le dongle pour utiliser votre Teams et utiliser les fonctionnalités de votre Teams. Quand on est en appel Teams, notre touchscreen devient votre bouton mute. Donc, vous pouvez vous imaginer sur un appel en train de tenir votre doigt sur votre bouton mute, unmute, avec votre petit écouteur très discret. Donc, disponible maintenant, la toute nouveauté de Poly, le Voyager Free 60 et Free 60 Plus. Ici. Ah, vraiment, OK. C'est la promotion que nous voyons, c'est comme My First Room. C'est vraiment quelque chose qu'on fait en tandem avec Microsoft. Aussi, là, si vous voulez vraiment comme avoir, c'est vraiment pour travailler avec vous, pour établir ou pour entrer dans les opportunités. Puis on vous encourage vraiment pour faire ça vite. On vous encourage de vraiment juste regarder cette promotion et de demander, poser des questions pour ça. Mais c'est vraiment pour vous aider à vraiment avoir cette première chambre ou cette première salle de conférence à un très bon prix et vraiment juste pour expérimenter ça. Merci, messieurs. C'est sur les MTR Windows. Merci, messieurs. On va continuer parce qu'on a encore beaucoup de contenu. On va aller vers toi maintenant, Bruno. Donc, on avait déjà parlé de Viva, pour ceux qui étaient là, il y a un ou deux webinaires. Ça va être le premier d'une série, comme disait Réja tantôt, où on va commencer, ici on parle évidemment de l'expérience employée, mais aussi on va commencer à parler de toutes nos solutions qui incluent de l'intelligence, l'intelligence artificielle. Viva Insights, beaucoup d'entre vous le connaissez pour les courriels que vous recevez avec certains indices, certaines propositions pour être plus productif puis avoir une meilleure qualité de vie au travail. Mais c'est plus que ça. Si on l'utilise, par exemple, et ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est surtout dans Teams, c'est Viva Insights qui va aider les utilisateurs
à avoir une meilleure, encore une fois, qualité de vie, les heures qu'on travaille, la qualité de nos meetings et un paquet de propositions qu'on va voir dans quelques instants. Les managers, donc les superviseurs et les gestionnaires de ces gens-là, avoir accès, merci John d'avoir deviné que c'était le bon timing. Donc, les données qui sont accessibles aux superviseurs et aux gestionnaires pour justement voir c'est quoi le travail, comment le travail de nos employés se fait, à quelle heure, de quelle façon. Attention, je prends cette diapo-là pour insister que les règles de vie privée de Microsoft, sont extrêmement serrées et sont appliquées à la lettre ici, ainsi que la protection des données de votre entreprise. Je veux surtout parler de la vie privée. Donc, je parlais il y a un instant des gestionnaires, donc des superviseurs. Ils ont accès à un dashboard et à des informations seulement lorsqu'ils ont suffisamment d'employés sous eux pour ne pas pouvoir deviner qui travaille de quelle façon, qui pourra avoir donné un feedback qui est plutôt constructif et peut-être moins positif. Donc, très important de savoir que la vie privée est respectée et tous les paramètres de sécurité. J'en parlais il y a un instant. Ici, ce qu'on voit sur cette diapo-là, c'est la possibilité de moduler pour un usager des questions, aller chercher les informations et des feedbacks de la part des gens qui assistent à leur meeting et voir la qualité. Ça a été bien fait? Les interactions étaient-elles là? Est-ce que j'ai reçu mon avis en avance suffisamment? Ici, on parle on parle de travail hybride et on parle de respecter, on parle de l'expérience de l'employé pour son travail, mais aussi, si l'employé décide de travailler en dehors des heures de bureau, avoir des paramètres et des suggestions qui disent, parfait, super beau ton email, est-ce que tu veux l'envoyer aux heures de travail normales de ton interlocuteur? Par exemple, si du time zone, de la zone, du time zone, je vais le dire en anglais, pourquoi pas, de la personne à qui tu l'envoies. Même chose pour les messages et même chose pour toute autre interaction. Ici, plein d'autres suggestions, plein d'autres paramètres qu'on peut faire. Est-ce que je veux me réserver du temps pour prendre des pauses dans une journée? Alors, l'intelligence artificielle du système va faire genre, mais moi, je détecte dans ton horaire qu'il y a tel et tel et tel endroit où on pourrait prendre un petit 15 minutes par jour, proposer la longueur de ces pauses-là et aussi, pardon, encore une fois, les inclure dans l'horaire. Même chose pour les meetings, comme je disais tantôt. Est-ce qu'on veut vraiment avoir des meetings de 30 minutes ou de 60 minutes? Pourquoi pas laisser un petit 5 minutes ici et là? Donc, plein de paramètres que l'utilisateur peut mettre pour être en mesure, oui, d'être plus productif, mais d'avoir une conciliation travail-vie personnelle qui est meilleure. Au niveau des gestionnaires, combien de temps j'ai passé en one-on-one avec mes employés? Ils travaillent quand, ce monde-là? Quand je dis quand, comme je le disais tantôt, avec la vie privée, mais quelles sont les habitudes d'être obligé de faire des meetings en dehors des heures de bureau normales? Et donner des indices et des propositions, encore une fois, à ces gens de supervision-là pour pouvoir faire genre, peut-être mettre une politique de meeting saine. Encore une fois, est-ce qu'on laisse quelques minutes à la fin d'un meeting pour avoir du temps pour soi? Est-ce qu'on propose, par exemple, une journée par semaine, pas de meeting? Donc, c'est automatisé. Évidemment, on peut passer par-dessus puis le faire quand même, mais au moins avoir la possibilité de mettre ces politiques et ces suggestions-là. Pas de meeting le vendredi, des choses comme ça. Les one-on-one, comme je le disais en début de présentation, combien de temps j'ai passé en one-on-one avec mes gens en moyenne? Pouvoir, pas s'auto-critiquer, mais pouvoir voir si on a soi-même des bonnes habitudes. Justement, me faire détecter par moi, me faire indiquer par le système à moi-même en tant que superviseur que, peut-être que j'en demande trop à mon monde en dehors des heures de bureau. Encore une fois, on parle ici d'utiliser les informations de nos habitudes
celles qui sont disponibles dans le système, encore une fois, avec la vie privée, et nous permettre d'être un meilleur manager et aider nos employés à avoir plus de qualité, encore une fois. Si on monte encore plus haut, on parle à la direction. Même chose, on peut regarder le pouls de tout ça. Les mêmes données, les mêmes indices formulés et montrés de façon différente pour voir, parfait, les usagers, les managers, est-ce que c'est bien fait? On ne parle pas ici c'est pas un outil de surveillance, ce n'est pas Big Brother version Microsoft. Au contraire, c'est un outil positif, encore une fois, pas de surveillance, qui est là pour nous indiquer, surtout en mode de travail hybride, quelles sont les habitudes de travail des gens et qu'est-ce qu'on peut avoir comme proposition, comme petit changement rapide qu'on pourrait appliquer ou proposer à nos utilisateurs et à nos gestionnaires pour améliorer la productivité sans être obligé d'augmenter le nombre d'heures de travail. On le voit ici, en moyenne, quelles sont les heures de mon équipe à faire des meetings en dehors des heures de bureau? Est-ce que mon ancien one-on-one, un autre exemple qui est très, très bon, comment est-ce qu'on traite les gens qui commencent chez nous? Est-ce qu'ils ont la possibilité, les outils pour augmenter leur réseau à l'interne de façon rapide et efficace? Est-ce qu'on s'occupe d'eux assez? Puis là, je lance des idées comme ça, mais c'est un autre genre d'outil de mesure qu'on peut avoir dans le leadership. Comment est-ce qu'on traite nos gens qui arrivent? Et justement, quelle culture qu'on offre à ces gens-là dès leur arrivée pour leur permettre, oui, d'être efficaces, mais d'avoir une vie. Et comme je le disais tantôt, ben, le tout. Autant l'employé, il a ses propres indices, il a son propre dashboard, les gestionnaires, la même chose, et la haute direction. Encore une fois, tous ces outils-là sont à la disposition. On insiste, Viva ne va pas juste donner le résultat, ne va pas donner permettez-moi d'appeler ça la statistique, va aussi donner des indices et va donner des indices, oui, en général, mais des indices inter-équipes. Donc, je ne sais pas, j'ai peut-être 12 équipes de vente, puis dans mes équipes de vente, c'est drôle, il y en a une qui, pas tout va bien, c'est pas l'expression que je veux dire, mais tout le monde est super content. Tout le monde est capable de faire ses chiffres, de faire son travail avec une semaine de travail normale, 2 jours la semaine. Mais j'en ai d'autres qui, eux autres, sont obligés de pousser un peu plus fort, puis de jouer avec la ligne, puis de tricher un peu avec leur vie personnelle. Donc, des propositions et des données qui sont mises à la disposition pour voir vers où on s'en va et comment s'améliorer. Voilà. C'est un sujet qui est très chaud, Viva, avant que je te laisse aller, John. Très, très chaud. On va en parler. On va parler des autres silos de Viva au fur et à mesure, mais très important, c'est un sujet, c'est une technologie extrêmement à cœur pour Microsoft. Et puis, c'est un sujet qui va être très, très chaud au courant des prochains mois et les prochaines années. Je te redonne le micro. Merci, Bruno. C'était très intéressant. Donc, pour ma part, aujourd'hui, j'ai préparé, Ouija, on a dit 3, mais j'en ai préparé 5. J'ai été un petit peu généreux sur les nouveautés Microsoft Teams. Donc, la première, tout simplement, c'est les effets vidéo. Donc, je ne sais pas si vous êtes rendu compte dans le client Microsoft Teams. Aujourd'hui, vous allez pouvoir être à votre meilleur jour avec toute la panoplie de fonctionnalités que Microsoft vous offre. Donc, on a déjà le background, que ça, tout le monde connaît. Donc, mettre un background en arrière de son, comme moi, je le fais présentement, pour pas voir si vous avez du linge pas plié à côté, par exemple. C'est une très bonne idée. Ensuite, vous avez, donc, pour les one-on-one, si vous faites des rencontres, donc, c'est assez pratique. Vous n'avez pas envie que la personne qui vous embauche voit ce qu'il y a derrière vous. Donc, c'est intéressant. Récemment, Microsoft a ajouté aussi les effets visuels animés. Donc, comme on voit sur la photo à gauche, le petit bandeau un peu mauve sous la petite dame, là. Donc, c'est un effet animé qui bouge au fur et à mesure. Et il y en a un qui est, par exemple, des ballons. Donc, ce serait intéressant lors d'une fête d'anniversaire, si on ne peut pas se rendre, de mettre des ballons en arrière de soi et puis dire bonne fête tout simplement à la personne qui est un collègue ou un ami, tout simplement. Ensuite, il y a très peu de temps. Superbe lunette, John, en passant. Justement, j'allais m'en venir sur les filtres Snapchat.
Donc, Microsoft a rajouté plus de 20 filtres qui sont très populaires sur Snapchat directement dans les meeting Teams. Donc, vous pouvez les rajouter au niveau du bouton effet et avatar et vous allez pouvoir rajouter justement cet effet. Je vois que Jean-Claude en a mis un, pas mal, merci. Donc, vous allez pouvoir mettre ces effets et puis les partager avec vos collègues. Donc, pour moi, c'est ce genre de meeting qu'on retient au final que des meetings standards, one-on-one ou avec une équipe. Là. Donc, Microsoft vraiment focus, selon moi, à ce que le meeting se veut d'être inoubliable et de rendre la personne qui présente son meilleur jour. Il y a aussi un effet dont je n'ai pas parlé, c'est l'effet le flou artistique. Donc, en fait, vous allez faire changer un peu la teinte de votre visage pour, par exemple, si vous avez des boutons, comme ça va aller le minimiser. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, même si vous avez une entrevue pour une nouvelle job, le bouton, on ne le verra pas. Donc, ça, c'est la première nouveauté. Et bien évidemment, j'ai oublié, mais il y a le volet administratif. Donc, même si c'est des fonctionnalités téléphone, pas toutes les entreprises veulent l'implémenter. Donc, vous allez pouvoir le sécuriser via le portail administratif de Teams, donc en créant des politiques pour autoriser ou non ce genre de fonctionnalités. Alors, deuxième nouveauté, vu que nos amis de Poly sont là avec nous aujourd'hui, Poly/HP, ils ont sorti un nouveau téléphone DECT, donc le Rove 20, qui va être en fait l'entrée de gamme de la série Rove, qui contient déjà le 30 et le 40. Donc, c'était des téléphones DECT, donc qui se veut wireless, à une portée quand même assez importante. Donc là, ici, on voit que c'est 50 mètres en intérieur et je crois que c'est 300 mètres à l'extérieur. Donc, c'est quand même assez intéressant pour les compagnies du style entrepôt ou des personnes mobiles ou encore dans le milieu médical. Donc, les gens, ils ont toujours le téléphone sur eux avec un clip. C'est exactement ce que Poly a sorti donc, avec le Rove 20. Et celui-là a un avantage niveau coût. Donc, c'est vraiment l'entrée de gamme. Donc, vous pouvez voir les prix ici. C'est vraiment très peu dispendieux par rapport à la qualité du produit. D'ailleurs, si vous voulez voir, mon ami ici, Jean-Claude, m'en a envoyé un, le 30, pour pouvoir faire une petite vidéo. Donc, j'en ai fait une sur YouTube. Si vous voulez voir comment le configurer avec Microsoft Teams, n'hésitez pas. Vous aurez la présentation par la suite. Donc, ici, vous avez des petites mentions. Cliquez ici. Ça va en fait vous envoyer sur mon blog qui en parle. Et si jamais il y a une vidéo qui est rattachée, vous allez pouvoir accéder à la vidéo comme ça. Petit mot peut-être, messieurs, de Poly, avant que je passe à la prochaine slide, de votre nouveau Rove. Ben, juste rapidement, comme tu as mentionné, là, vraiment, ça complète le portfolio. C'est des appareils qu'on voit souvent dans des environnements entrepôts. N'oubliez pas qu'il y a les compatibilités là, des autres bases. Donc, vous pouvez rajouter jusqu'à 30, 50, 60 téléphones. On peut faire une expansion énorme avec ces appareils-là. Donc, ce n'est pas juste pour les petits déploiements, mais bien, ça peut être un système là, de grande envergure. Et aussi, avec celle-là, on a encore aussi le microband qui est dessus, là, qui est antibactérien. Oui, c'est vrai, antibactérien. Oui, c'est vrai. Pratique. Donc, merci, messieurs. Je vais continuer parce que j'ai encore quelques petites slides rapides. Donc, une nouveauté que Microsoft a annoncée lors du Enterprise Connect, il me semble. Donc, c'est la possibilité de s'authentifier via un code QR. Ça va être, pour l'instant, uniquement sur les modes hot desking. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le mode hot desking, c'est la possibilité de réserver un espace, donc d'y partager, par exemple, au bureau. Tu sais, maintenant, les entreprises, vu que la plupart du monde travaille de la maison, donc les entreprises ont restreint l'espace où travaillent les gens. Donc, ce qui va faire en sorte qu'ils vont aller avec des espaces partagés. Avec ce code QR, ce que vous allez faire, c'est que vous avez déjà votre téléphone mobile donc connecté à Teams. Vous allez arriver dans l'espace partagé. Vous allez scanner le code QR qui va automatiquement vous sign in sur Microsoft Teams sur l'écran. Donc ça, c'est un display Microsoft Teams. Donc vous allez pouvoir tout simplement amener votre laptop, scanner le code et commencer à travailler. Donc très pratique et très rapide à justement déballer votre stock lorsque vous arrivez dans l'espace partagé.
Alors, l'avant-dernière nouveauté, c'est Windows 11 sur les salles Microsoft Teams sous Windows. Alors, ça, c'est une mention, c'est un warning de ma part. Microsoft, donc, va, à partir du mois prochain, mettre à jour les petits PC qui sont dans vos salles Windows, à jour vers la version Windows 11 22H2. Donc, ce que moi, je vous recommande, si vous en avez, c'est de faire un petit groupe et tester tous vos équipements. Donc, vous pourriez avoir du Poly HP dans votre entreprise ou plusieurs manufacturiers. Donc, il est important d'aller tester chaque manufacturier avec cette mise à jour pour être certain que vos utilisateurs, lorsqu'ils vont rentrer dans la salle après la mise à jour, que ça fonctionne correctement et puis qu'il n'y ait pas eu de problème lors de la mise à jour. Donc, vraiment, à faire attention pour le mois prochain de mettre à jour vos équipements qui sont sous Windows avant que vos usagers entrent dans la salle, tout simplement. Dernière nouveauté, c'est donc la possibilité pour les salles justement Microsoft Teams à aller faire des rencontres. Aujourd'hui, les salles Microsoft Teams, que ce soit sur Android ou Windows, vous pouvez déjà faire des rencontres Zoom, Webex, donc qui font partie du Direct Guest Join, donc Microsoft a partie, ce qui fait en sorte que dans votre salle Teams, vous allez pouvoir joindre un meeting Zoom ou un meeting Webex. Donc, avec cette annonce, Microsoft rajoute 2 services, donc 2 fournisseurs, qui est BlueJeans, qui s'en vient pour le mois prochain également, et plus tard, sûrement dans l'année, il y aura GoToMeeting. Donc, c'est quand même des nouveautés intéressantes qui vont permettre justement d'aller toucher plus de personnes lorsque vous faites des meetings avec vos clients. Donc, ça faisait le tour pour mes différentes sections. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever votre main. Et on a notre collègue Simon qui est là pour ouvrir votre micro et pour répondre à votre question. Si vous avez des questions pour Poly HP, n'hésitez pas. Si vous avez des questions pour moi, Bruno ou Rigia, de même, n'hésitez pas à poser votre question. Et juste pour que vous sachiez, pour le Sync 20 que nos amis Poly nous proposent, donc il sera tiré au sort à la fin du meeting, donc quand le meeting sera terminé, on va faire un tirage au sort entre nous et puis la personne qui aura gagné sera affichée sur LinkedIn, tout simplement. On a une question de Yuri, donc si Simon, tu veux bien ouvrir son micro, s'il te plaît. C'est déjà fait, il faut juste qu'il le débloque de lui-même maintenant. Ah, Yuri. 1, 2, testing. Parfait, Oui, on t'entend. ça marche. Bonjour. Ouais, j'avais une question. J'ai pas bien compris le principe du hot desking. C'était quoi l'idée là, avec le code QR? C'est pour réserver à l'avance un espace ou c'est juste pour dire qu'on est rendu à l'espace? Donc, c'est les deux. En fait, c'est pour réserver l'espace. Et lorsque la personne arrive dans l'espace, automatiquement, ça va se connecter avec le compte de la personne. En fait, tu as ton mobile dans ta poche, tu es déjà connecté à Teams. Donc, tu auras juste à scanner le code QR et ça va automatiquement te sign in sur la plateforme. Parce qu'en fait, cet équipement, je vais revenir sur la slide là, on envoie 2. Je n'aimerais pas les manufacturiers, mais on en envoie 2. Et en fait, c'est un écran intelligent qui permet de suivre des meetings et passer des appels. Donc, c'est pas nécessairement qu'un seul écran, ça fait également des meetings. Donc, vous allez pouvoir suivre des meetings et passer des appels directement avec l'écran, même si vous n'avez pas votre laptop. OK. Donc, tu arrives avec ton mobile, tu scannes le code QR, donc ça t'authentifie avec ton compte et puis tu peux suivre tes meetings. OK, merci. Pas de problème. Merci pour la question, Yuri. Est-ce qu'on a d'autres questions? Richard, est-ce que tu as un petit mot de la fin, si tu veux? Oui, absolument. Écoutez, merci encore pour tous ceux d'entre vous qui ont participé à ce webinaire. On vous rappelle, c'est un webinaire mensuel. C'est une conversation qu'on a initiée avec vous depuis le mois de janvier. C'est l'opportunité pour vous de savoir ce qui se passe en termes de nouveautés, mais également si vous avez des suggestions, vous avez des choses que vous souhaiteriez dont on parle, écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter John ou Bruno, et c'est avec grand plaisir qu'on regardera ça. Donc, merci encore pour votre présence, et puis je vous souhaite une excellente fin de semaine, et puis à très bientôt tout le monde. Excuse-moi, Rija, je fais juste un petit teaser pour le mois prochain.
Donc, on a déjà notre partenaire qui sera la compagnie Opkio. Donc, on les utilise pour du monitoring de performance réseau. Donc, ils seront là pour nous expliquer un peu leur solution et comment ça fonctionne. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. On mettra le lien et puis, comme tous les mois, on postera sur LinkedIn et YouTube. Absolument. Absolument. Merci à tous. John. Merci à tous. Merci, monsieur de PolyHP. Merci. Bonne journée. Bye bye.